Salut tout le monde, alors aujourd'hui ce sera les produits que j'ai terminés. Je vais vous expliquer ce que j'ai aimé, pas aimé, le pourquoi, du comment, blablabla et blablabla. Donc on commence tout de suite par des cotons démaquillants. Oui, j'ai beau avoir des lingettes pour ne pas utiliser les cotons, mais je fais moitié-moitié. Parce qu'il y a certaines choses où je ne peux pas m'en passer pour l'instant. Je le fais petit à petit, mais voilà. Donc de la marque Cien, c'est chez Lidl, il me semble bien. Des petits disques démaquillants, franchement topissime, petit prix, et il ne se détruit pas dès qu'on met que ce soit du gel, de la crème ou un produit très liquide. Il démaquille bien et c'est franchement, ceux-là je les rachète sans aucun souci. Alors, ce dissolvant, je l'utilise depuis des années, mais vraiment des années. À chaque fois, je prends celui-là. C'est, je pense, dans les magasins, un des premiers qu'on trouve sur les étagères pour dissolvant dans les grandes surfaces. Et moi, ça me convient pour ce que je fais avec. Pour le vernis normal ou le semi-permanent, parce que oui, on peut enlever le semi-permanent en faisant des petites papillotes au dissolvant. Donc moi, ça marche bien. Alors, je vais le racheter. On continue avec un gros pain de savon, parce que je dis gros, c'était 200 grammes. Fleur d'amandier de chez Ma Provence. L'odeur magnifique, mais franchement, il sentait super bon. Et bon, après, je l'avais acheté à Nose vraiment pas cher, mais franchement bien efficace. Il avait bien les mains, il asséchait pas comparé à d'autres. Mais on voyait que même je m'en suis servi pour laver mes pinceaux, le maquillage il partait direct quoi. Franchement topissime. Donc ça aussi c'est un produit dont je suis assez contente. Bon, maintenant parlons d'un produit que j'ai moins aimé, de chez Yves Rocher, une crème pour la figure, à la camomille de la Galicie. Alors, pourquoi j'ai pas aimé? Heureusement que c'était un petit format en tout cas. Alors, pourquoi j'ai pas aimé? J'avais l'impression que ça avait du mal à pénétrer dans la peau, que je sais pas si c'est la crème ou peut-être la période où je l'ai utilisée, où j'avais des petits boutons en plus, c'est possible, hein, ça je sais pas. Mais en tout cas, du coup, ben, je l'utilisais en masque, je faisais une grosse couche sur la figure pour faire un masque, je lavais, je rinçais. Et c'était comme ça où je préférais l'utiliser plutôt que tous les jours. Du coup, ouais. Même si la texture était bon, crémeuse liquide, mais assez agréable. L'odeur, elle était pas ouf, mais en même temps, on n'est pas obligé d'avoir de l'odeur sur des produits, hein. Mais ouais, ça sentait la camomille. Ouais, de chez Yves Rocher, j'ai eu des meilleurs produits, quoi. Celui-ci, oui, encore et toujours des patchs pour les dessous des yeux au concombre que j'adore et que j'ai encore racheté. Acheté à Action, vraiment pas cher, et qui font un job du tonnerre. L'autre jour, j'avais passé une très très sale nuit, j'ai mis ça le lendemain, ça m'a rafraîchi, ça m'a hydraté et enlevé les poches, quoi. Trop bien. Alors un autre patch pour les yeux, anti-fatigue, donc ça c'était Ayasai. C'était la même marque de masque pour la figure que j'avais testé, que j'avais trouvé vraiment excellent. Et ben, les patchs pour les yeux, excellent aussi, pareil. Résultat visible, application facile. Franchement, oui, promesse tenue quoi. Alors ça, une petite boîte de crème pour le corps à la papaye et au citron. Mais tuerie, j'ai adoré. Franchement, l'odeur, le mélange, j'ai envie de dire, pas improbable, mais
Ça sentait vraiment très bon. Le citron, il prenait pas la tête. Franchement, Greenland, j'utilise là une crème pour les mains. Et pareil, génial. Mais là, on mettait juste un petit peu et ça... Oui, il en fallait juste un petit peu si vous avez les jambes sèches, moi c'est ce que j'avais. Je mettais ça, mais hop, plus rien après, quoi. Franchement, trop trop bien. Alors, un gel douche, celui-ci c'est réveil matin, morning zest. Oui. Là, je suis en manque d'arguments. Oui, c'était un bon petit gel douche, c'était sympathique, ça sentait bon, ça lavait bien, ça m'a pas fait de soucis d'acné ou quoi. Mais après, j'ai... Peut-être le format, franchement, oui, qui était bien justement à mettre à l'envers pour opiter et ça... Pas besoin de secouer comme une malade pour le faire sortir. Ça c'était bien et pratique. Après, je trouve que ça fait un gros paquet. Surtout qu'on a l'impression... C'est 250 millilitres et on a l'impression que c'est tout petit. Et non. Voilà, passons à l'autre. Je sais pas quoi dire sur ça. Alors, j'avais vu ça. Un masque pour le cou. C'était très étrange à utiliser, à mettre, parce que surtout au niveau des oreilles, là, parce qu'il a fallu que je tire bien comme il faut. Et le masque, il aurait manqué peut-être 1 ou 2 centimètres, parce que juste le temps de faire pendant 15-20 minutes, ça m'a détruit les oreilles. Un truc de malade. Mais après, le résultat, je dois avouer que mon cou et mon menton étaient... j'ai l'impression que j'avais fait limite un petit lifting. Franchement, oui. C'était très étrange. Donc, est-ce que c'était juste le format, le fait de remonter, que le cou ne bougeait plus? Ou est-ce que c'était aussi le produit? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Alors, on arrive sur l'huile visage de Eugène. C'était pour la nuit. Ça sentait bon la lavande. La petite pipette était très pratique à utiliser. Pas on s'en fout partout. Doser comme on voulait. Facile d'application, c'était pas super gras, mais bon, faut se laver les mains quand même après. Mais en tant qu'huile, j'ai beaucoup du mal avec les huiles, donc heureusement que c'est un petit format. J'avais bien aimé, mais les huiles, j'ai du mal avec ça. Surtout le soir, quoi. Parce qu'après, j'ai l'impression d'en foutre plus sur l'oreiller qu'autre chose. Alors, ça, c'est mon savon, un petit déo Pierre d'Alain et amande que j'ai vraiment adoré, tout simplement. L'odeur était très agréable, ça faisait pas de traces sur les vêtements, ça faisait bien son job. Franchement, ouais. Je ne le retrouve plus celui-là, mais j'ai beaucoup aimé. En général, les Mon Savon, j'ai toujours de bonnes surprises avec eux. Et pour finir, encore un masque Elixir Intense de chez Rare Paris pour nourrir. Et déjà, c'était un masque normal en tissu qui sentait très bon et qui prenait pas la tête. Et franchement, au moment où je l'ai mis sur la figure, ça a rafraîchi, j'étais trop bien. Il n'a pas bougé parce que j'ai fait des trucs en attendant, il n'a pas bougé du visage. Et il y avait quand même pas mal de produits dessus. Et franchement, quand je l'ai retiré et que je me suis lavé la figure parce qu'il y avait tellement de produits que ça faisait énormément, franchement, j'ai senti mon visage qui était mais nourri, bien rebondi. C'est franchement top. Pour un masque figure, c'est ça que je veux, quoi. Voilà, c'était mes derniers produits terminés en date.
Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!